Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nous avons la chance d'avoir un soleil radieux. Et donc pour accompagner cela, j'ai décidé de tirer les cartes pour vous sur le thème sentimental. Donc les relations, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller approfondir un peu tout ça. Et donc je vais vous laisser choisir comme d'habitude parmi les 3 images que je vous propose. J'ai pré-tiré comme d'habitude les cartes à l'avance. Tirage toujours pareil, intemporel, collectif. Donc prenez vraiment ce qui vibre avec vous, ce que vous l'adaptez à ce que vous vivez actuellement surtout. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes vidéos à venir et à commenter bien sûr, je serai ravie de vous répondre. Préparez-vous un petit chocolat chaud, un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Et voilà, j'espère que vous allez passer un agréable moment avec moi. Je vous laisse choisir parmi les 3 images proposées et à de suite. Les copains du choix, c'est parti. Allez, on va découvrir du coup vos énergies du moment. Comment ça se passe pour vous actuellement et ce qui vient ou ce qui se passe. Donc avec l'oracle, on va essayer de vous donner les noms au fur et à mesure. Donc le romantique tarot. Ouais, c'est ça, le romantique tarot. J'ai pris que des jeux en fonction. Hein, donc nous avons ici le chariot. Hop là, je suis un peu trop loin. Ici, voilà. Nous avons également le 10 de denier. Avec cet oracle-ci qui est le sens de l'amour, la grossesse et la communication. Alors, avec le chariot, on nous parle de mouvement, de changement, d'avancement aussi. Et le 10 de denier, c'est une carte qui est très positive au niveau du couple. On est sur quelque chose de parfaitement construit, de bien fondé. Il y a une sécurité matérielle, il y a une sécurité, une ambiance familiale, une harmonie familiale. On est plutôt dans l'abondance. Moi, j'ai l'impression que ça se dirige, en tout cas pour vous, vers quelque chose de concret, de stable, de sécurisant, d'aimant. Donc là, on peut avoir à des personnes qui sont en couple, déjà, c'est possible. Ou, si ce n'est pas encore le cas, de manière officielle, ça pourrait justement le devenir. On a la carte de la grossesse et de la communication. Donc pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tous les copains et les copines de la team 1. Hein. Mais il peut y avoir une grossesse en cours, hein, si je me base simplement à la carte. Et une annonce du coup à faire à monsieur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... puis en plus, ça rejoint bien l'aspect familial ici, avec le 10 de denier. Que pourrais-je dire de plus? Si c'est pas une grossesse, c'est plutôt le projet en lui-même. Le projet justement de fonder un foyer. Alors avec ou sans enfants, hein, on n'est pas obligé de tous vouloir des enfants, on est d'accord, hein, ça on respecte. Mais ça peut être dans cette idée-là. Donc quelque chose qui peut-être au départ pouvait être officieux et va être officialisé. Ou alors vous êtes vraiment... vous aviez vraiment envie de savoir si votre couple était fiable. Oui, le mot fiable me vient. Oui. Avec des cartes comme ça, j'aurais tendance à dire que oui. Ça avance bien, c'est prospère. Et il y a de la communication entre vous. En tout cas, vous parlez beaucoup. Bon, alors ça, c'est la base. On va aller voir avec l'oracle du coup de l'amour. Alors, je ne sais jamais si c'est les anges de l'amour. Voilà, c'est ça. Les anges de l'amour. Nous avons ici l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est intéressant parce que là, on voit que vous êtes 2. Ils sont 2. Là, une fois de plus, il y a un déplacement. Vous êtes 2. Et là, on se retrouve avec la carte de l'isolement. Alors, on voit quand même qu'ils sont en tenue de mariage, hein, l'un comme l'autre. Et donc, il y a ce côté un peu lune de miel. Mais une fois encore, vous êtes 2. Et peut-être que vous avez besoin aussi
de pouvoir, à un moment donné, vous retrouver tous les deux. Moi, pour l'instant, rien qu'avec ces cartes-ci, j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal pour vous. Est-ce qu'il y a besoin de vous isoler aussi pour avoir plus le temps de converser sur des sujets peut-être importants aussi? Parce qu'avec le projet, ça peut être la maison. Ça peut être des achats tels que les véhicules ou autres, enfin des achats en commun par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Avec un 10 de denier, on a quand même au niveau de l'abondance, enfin de matériel, c'est ok. D'accord? On va continuer avec l'oracle du sacré du cœur. À chaque fois, j'écorche les noms. Hein. Imprévu, inattendu. Ouais. Est-ce la grossesse qui est imprévue? Inattendue? Étape à franchir. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'officialisation ou alors d'annonce de grossesse ou encore de mouvement, voilà, de partir pour vous retrouver un petit peu tous les deux. Il y a quand même quelque chose qui doit finalement passer à l'étape suivante. L'imprévu, l'inattendu, est-ce que ce serait une demande en mariage? Pourquoi pas? Je ne sais pas, c'est où vous en êtes actuellement dans votre couple. Ouais, mais c'est quand même une carte qui est pour moi très positive. On n'est pas sur des illustrations qui font peur, hein. On est vraiment sur des cadeaux. Donc il y a du changement à venir pour vous. On le retrouve ici avec le chariot, ça se confirme avec l'imprévu. Et on va passer vraiment à l'étape suivante. Pour moi, là, je suis, c'est très positif jusque-là, ce que je ressens aussi. C'est même que ça vous tient à cœur. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Alors que ce soit la demande en mariage ou, voilà, ou les fiançailles, hein, si c'est déjà enfin, la première étape, hein, j'ai envie de dire, ou que ce soit l'emménagement ensemble, par exemple. Ou l'arrivée d'un bébé, enfin c'est quelque chose qui pour vous met peut-être en instabilité parce que c'est nouveau, mais vous l'attendiez, vous l'espériez. Allez, on va aller voir avec celui-ci qui est le Love You. Rencontre via Internet, réseau. Ok. On revoit encore la communication avec cette carte-ci. Et nous avons l'homme, le consultant. D'accord. Donc, il y a des communications, il y a des rencontres. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui ne vivaient pas encore ensemble. On a vraiment beaucoup de communication au travers des réseaux. Ça, c'est une première chose que je vois. Et là, il me vient une deuxième information. Donc, vous prendrez vraiment que si ça correspond à votre situation, et quand je vais vous le dire, vous le saurez bien évidemment. On peut être aussi sur des personnes qui sont en couple depuis un certain temps, qui avaient d'ailleurs fondé un foyer, qui était déjà installé, marié, tout le tralala, enfin marié ou pas, enfin ensemble hein, en tout cas, de manière là officielle, hein, et qui font une rencontre, là pour le coup inattendue. Il y a le coup de cœur qui arrive en dehors vraiment de ce que vous vivez actuellement, donc une personne tierce. Ça, c'est possible. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'on a vraiment deux types de lectures possibles. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir beaucoup de communication, l'idée de se projeter peut-être avec la personne, de clôturer peut-être un chapitre pour en entamer un autre, ce serait l'étape qui suit. Ça pouvait être aussi finalement, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez fait le tour de votre relation, tout simplement. Que vous étiez marié ou pas, que ça faisait 1 an ou 10 ou 20 ou 30, mais que voilà, une autre personne s'est présentée et voilà, il y a ce vrai coup de cœur. Et là, il faut franchir l'étape ou pas? Est-ce que oui, je me dirige vers cette personne-là parce que je suis appelée? Ou est-ce que non, je reste dans ce que je connais, dans ce foyer qui est déjà bien installé, construit, et je passe à côté peut-être de cet homme ou de cette femme? Là, on est sur le cas de l'homme, donc on va avoir majoritairement des femmes qui auront donc rencontré quelqu'un. Mais bon, voilà, ça reste quand même vous finalement dans l'idée. Et donc, que vous soyez un homme ou une femme, l'information sera la même. Mais il y a un coup de cœur. Là, c'est pour la deuxième lecture. C'est intéressant. Du coup, c'est vraiment deux choses totalement différentes.
J'ai découvert cet oracle, alors c'est quoi? L'amour et la vérité. Attention, suspense, c'est la première fois que je m'en sers. Tu étais la personne la plus proche de moi. J'ai regardé cet oracle et j'ai lu vite fait hein, certaines cartes. À chaque fois, c'est au passé. Je ne sais pas pourquoi. Tout est au passé. Tu étais la personne la plus proche de moi. Je me suis dit, quand je le sors ce jeu, je suis sûre qu'il va me poser une cointe. Je ne vais pas arriver à l'interpréter. J'aime bien les illustrations, ceci dit. Hein. Bon, le fond noir, un petit peu moins ça. Je fais carrément ma petite vie. Je suis en train de vous raconter ce que je pense des cartes. Bon, tu étais la personne la plus proche de moi. Est-ce que cette personne-là, vous la côtoyez depuis un certain temps? Alors, je suis lecture number 2. Depuis un certain temps, et puis alors, ça peut être un collègue, un ami, ou voilà, je ne sais pas moi, un client. Et puis petit à petit, vous avez commencé à communiquer et l'amour naissant, vous voyez ce que je veux dire? Ça se peut. Et si c'est pour la lecture, la première lecture, bah oui, si vous êtes actuellement déjà en couple depuis un certain nombre d'années, forcément, ça vous concerne aussi. Donc la personne que vous hésitez en tout cas à quitter, ça reste quelqu'un de proche pour vous dans le sens où proche dans votre cœur. Voilà. Qui a une place importante dans votre cœur. Ce qui est intéressant aussi dans cette représentation du chariot, c'est qu'on voit que la dame sur le foin là est conduite donc par ce berger, mais c'est la dame qui s'en va. Donc on voit une femme là, on voit un homme ici, on voit le couple là, enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est marrant, ça peut vraiment correspondre à deux styles de lecture. Et dans ce cas-là, si pour la deuxième lecture, l'isolement correspondrait justement à ce besoin de vraiment peser le pour et le contre aussi avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Trop mignon. J'espère que je vais avoir un fin mot d'histoire pour le... Parce que c'est vrai que là, c'est deux lectures complètement opposées, hein, pour le coup. Comme quoi, avec les cartes, on n'est jamais vraiment fixé totalement. Et en même temps, bah, vous allez savoir, vous, par rapport à votre situation, hein, si vous êtes très bien dans votre couple actuellement, évidemment que vous ne serez pas concerné par la lecture numéro 2, mais bien par la première. Avec l'oracle ici de l'union sacrée, nous avons le cochon. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Ouais, c'est quand même raccord, hein, tout ça. Le cochon, on retrouve le côté tirelire, abondance aussi. Et on parle d'investissement relationnel. Donc là, pour la lecture numéro 1, je voulais te dissocier, c'est pas pratique. Pour ceux qui sont plutôt dans le projet justement d'officialiser ou d'agrandir la famille ou autre, on est complètement dedans là. Donc on met tout en place, on est en train de tout miser sur le couple pour justement que ça soit prospère, pour que ça fonctionne, pour que ça tienne dans le temps et que ce soit aussi beau, hein. Pas forcément que matériel non plus. Faut qu'il y ait du sentiment, faut qu'il y ait du love-love. Hein. Et là, c'est ce que vous faites. Hein. Il y a vraiment des efforts de fournir. Pour la lecture numéro 2, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, miser sur l'avenir d'une relation, c'est peut-être se dire que ce qui a été vécu, comme je disais tout à l'heure, c'est fait, vous avez fait le tour et que vous avez envie de découvrir autre chose. Vous avez évolué dans le temps et voilà, on rencontre aussi les personnes en fonction de ce qu'on vibre. Et donc, vous avez envie voilà, de miser sur ce futur couple, sur cette future personne. Et ouais, voilà. On a la carte du secret quand même qui sort. Alors, le secret pour la lecture numéro 1 peut parler justement de cette grossesse que vous tardez peut-être à annoncer pour des raisons qui vous sont propres. Ou alors, encore une fois, c'est justement l'imprévu, l'inattendu. Et dans ce cas, je spoilie tout. Hein. La demande en mariage, trop tard, vous le savez maintenant. Mais voilà, ça peut être ça, une annonce particulière pour vous. Le secret, c'est pas forcément toujours péjoratif. Par contre, là, dans la lecture 2, nettement plus, parce que là, on va se dire, on garde secret, on se voit en cachette. C'est vraiment la relation qui est maintenue, pour l'instant en tout cas, dans l'ombre, parce qu'on ne sait pas trop encore vers qui se diriger. Je reste, je pars. Voilà, c'est la question que vous posez actuellement. Mais dans le groupe dans la lecture 2, je pense que la décision est déjà prise. Hein. Si vous hésitiez, pour moi, il y a petite hésitation. Hein, c'est vraiment minime. Hein.
Encore une fois, ça parle aux deux. C'est assez rigolo. J'espère que ça va pas me faire ça sur les 3 tirages, sinon ça va être assez compliqué. Bien que, vous allez trouver ça bizarre, mais pour moi, c'est 2 lectures totalement opposées, mais évidentes. Bon. Avec le Rosabelle Oracle, nous avons ici Change. Bon, le changement, encore une fois, hein, on voit les cycles. Je vous parlais hein, d'avoir fait le tour. Je me répète, mais parce que c'est facile hein, à dire comme ça. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec cette première relation. Alors là, je suis pour la lecture numéro 2. J'espère que je ne vous perds pas en route avec tout ça. Mais pour la lecture 1, c'est-à-dire pour ceux qui sont en couple et pour qui tout va pour le mieux, au contraire, hein, que les surprises sympathiques arrivent, on parle aussi de changement, que ce soit l'arrivée d'un bébé, que ce soit un déménagement, que ce soit une officialisation. Enfin, vous voyez, on est de toute façon pour vous sur du changement. Ça le dit 3 fois. Voilà, il y a cette... Puis, bon, je note aussi cette association du yin et du yang, du masculin, du féminin, vous voyez, cette fusion. Donc, quelle que soit la lecture, là, par contre, on est sur des couples qui vibrent l'amour. Ensuite, nous avons... Ah oui, nous avons le temps, vous voyez. Alors... Groupe numéro 1, lecture numéro 1. Pour le temps, c'est que pour moi, en ce qui vous concerne, c'est qu'il est l'heure. Il est l'heure. Et c'est pour ça que l'annonce va tomber. Donc il est temps pour vous d'annoncer quelque chose. Voilà ce que je veux dire. C'est le moment. C'est ça. Lecture numéro 1, c'est le moment. Lecture numéro 2, c'est plutôt que vous avez encore besoin de temps pour vous assurer que vous prenez la bonne décision. C'est ce que je ressens. Ok, et avec le Sweet Blossom, nous avons ici le chien qui représente du coup l'ami fidèle, en tout cas la fidélité. On a quand même 2 belles lectures, hein, même si elles sont complètement opposées. On est sur quelque chose de très beau dans un cas comme dans l'autre. Alors vous savez, moi je fais partie des personnes qui croient, c'est propre à moi, hein, vraiment, que on n'est pas forcément fait pour vivre toute notre vie avec une seule personne. Vous allez me dire, oui, mais attendez, quand on s'engage dans un mariage, blabla, oui, je suis totalement d'accord, j'avais moi-même ces principes-là, ces croyances-là, que quand on s'engage, c'est jusqu'au bout. Mais avec le temps, on apprend. On apprend aussi que, ce que je dis souvent dans mes tirages, c'est que les gens évoluent. Nous évoluons et nous changeons. Encore une fois, normalement. Plus on va avancer dans le temps, avec l'âge, avec les expériences, les bonnes comme les mauvaises, on n'est pas forcément la même personne à un certain âge qu'à 20 ans, quand on rencontre l'homme ou la femme de notre vie. Alors, il y en a pour qui ça va fonctionner parce que les deux vont se suivre et vont évoluer au même degré, en tout cas, et sur la longueur. Et ça, c'est merveilleux. Mais il y en a pour d'autres, et c'est mon cas, par exemple, où, effectivement, à un moment donné, on ne vibre plus forcément sur les mêmes énergies et on n'a pas forcément les mêmes attentes à un moment donné. Et donc, c'est là que les chemins peuvent se séparer. Et dans ce cas-là, on va plutôt... se référer au fait que on peut rencontrer, pour moi, plusieurs personnes dans une vie, avoir plusieurs relations. Alors vous allez me dire, pour ceux qui ont été mariés, divorcés, remariés, vous voyez de quoi je parle. Ça peut être ça. Mais même sans être marié ou pas, et je suis pas en train de casser le mariage ou de dénigrer le mariage, c'est pas du tout ça. Mais c'est pour que vous compreniez bien que c'est pas forcément, pour la lecture numéro 2, quelque chose de moche et de malsain. Du tout. Voilà, on attire à nous selon nos vibrations. Et ça en fait partie aussi. Voilà, mouvement des personnes. Et le chariot, de toute façon, c'est mouvement. Dans les 2 lectures, de toute façon, il y aura du mouvement, il y aura du changement. C'est l'action. On est sur les... Bon, là, ce sont des bœufs, souvent, c'est représenté par des chevaux, pardon. Mais de toute façon, on parle d'action et de changement à venir. Voilà. Alors, j'ai envie de vous prendre un dernier message. Bon, alors, je me doute bien que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je ne suis pas là pour faire lancer le débat. Je vous explique juste ma vision de la vie et du couple. Et je suis ni pour ni contre pour l'un ou pour l'autre. C'est juste que j'explique comment ça peut évoluer dans certains couples. Et que c'est
naturel au fond. J'ouvre la page, j'ai pas encore tiré la... D'abord, il faut que je fasse le loto. Allez, qui c'est qui a le carton plein? Attention, nous avons... Regardez ça. Le numéro 1. S'il n'y a pas du mouvement, du nouveau départ, moi, je ne sais pas ce qu'il vous faut comme information. Hein. Il y a vraiment... C'est là. Ah non, c'est ici, là. Voilà. Et oui, je ne suis pas étonnée de voir ça. Ok. Je vous disais tout à l'heure, là, pour la lecture numéro 2, que la dame ici, la femme, elle part toute seule. Et puis regardez, on voit encore une fois un personnage seul qui avance dans le brouillard sans savoir trop s'il a raison, s'il a tort, où il va. Ça me fait vraiment penser à la lecture numéro 2, là. Et pour la lecture numéro 1, du groupe numéro 1, parce qu'on est toujours dans le même groupe, c'est plutôt que par rapport à ces annonces-là, ben, vous êtes quand même un petit peu dubitative, suivant que vous êtes un homme ou une femme, et que il peut y avoir une certaine hésitation, une certaine peur, soit pour l'annonce en question, soit pour finalement l'acceptation, le fameux oui, par exemple. Des doutes, si vous devez vous installer ensemble parce que l'un aimerait vraiment vivre avec vous et que finalement vous étiez bien aussi dans votre appartement et que vous voyez plutôt pour les bons moments, alors je dégrossis, hein, voilà, franchir le cap, est-ce que je quitte mon appartement pour aller avec lui ou avec elle? Est-ce que il y a toujours des prises de risque au final, donc il y a ce côté brouillard et je sais pas si j'y vais, mais quand même, on voit quand même qu'elle y va, hein. Se montrer tel que l'on est, la vulnérabilité. Les masques tombent, laissant apparaître l'essence véritable de chaque âme. Dans la fragilité se trouve une force inattendue. Un lien qui se tisse au plus profond. Ce moment de sincérité ouvre les portes d'une connexion plus authentique. L'oracle conseille d'embrasser votre véritable moi et de partager votre vulnérabilité avec l'autre. C'est dans l'acceptation de soi que l'amour trouve son terreau le plus fertile. En fait, là, par rapport à ça aussi, on retrouve la communication, là. Dans les deux cas, on a quand même le chien. Dans les deux lectures, on est sur des personnes qui sont fiables, pour moi. Il y a de la sincérité. On n'est pas sur de la tromperie. On n'est pas sur quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ou quelqu'un qui vous mène en bateau. Lecture 1 comme lecture 2, j'insiste. Et donc, vous avez besoin, vous, suivant dans quelle situation vous vous trouvez, d'en parler. Et pas forcément d'enjoliver la chose, mais d'y aller tel que vous êtes. Dites les choses telles que vous les ressentez. Parce que vous avez besoin de savoir, vous avez aussi besoin d'être rassuré, et vous avez besoin de savoir où vous allez. Et si la personne est en accord avec vos attentes. Et vice-versa, bien sûr. Donc là, c'est là pour vous qu'il est important de communiquer. Franchement. Et comme ils le disent, avec authenticité. Bon, écoutez, c'était une lecture intéressante. Deux lectures possibles dans un même choix. Donc, vous adaptez. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que pour le coup, je suis curieuse quand même. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout éclairé. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Les copains du choix 2, j'attrape mes cartes. On va aller découvrir ensemble la situation actuelle, et pas la peine de faire une liaison là où il n'y en a pas. Et le message pour vous, sentimental. Je n'ai choisi que des jeux en lien avec l'amour. Là, je me suis lâchée. Donc, c'est marrant. Bon, on va voir. Allez, je vous énonce au fur et à mesure les tarots et oracles. Nous avons le romantique tarot ici. Avec le valet de coupe. Ah, nouvelles émotions, nouveaux ressentis. Ouh là, c'est tout frais, tout beau, tout neuf, j'ai envie de dire, au niveau des émotions. Là, on est dans le sentimental, donc peut-être une nouvelle relation. Et nous avons ici le 7 de denier. D'accord. Donc là,
on a travaillé, on y travaille. Je ne sais pas si pour l'instant on a affaire plutôt à des célibataires qui rêvent encore de rencontrer l'homme ou la femme idéale. En tout cas, vous faites preuve de patience. Peut-être même que par moments vous perdez aussi espoir hein, avec le 7 de denier. Ça paraît long, mais on y met quand même le cœur. On fait ce qu'il faut pour rencontrer les personnes. Alors ça peut être des sorties, voilà, entre amis ou autres, des activités. Vous inscrire à de nouvelles activités. De la danse, du sport, des salles de sport ou autre, dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Mais ça peut aussi être un travail personnel que vous faites, donc spirituel aussi, pour soigner un maximum vos blessures pour qu'au final vous soyez par la suite prêt ou prête à accueillir cette personne dans votre vie en toute sérénité. Ça, c'est très possible aussi. En tout cas, je sens que vous êtes prêt, qu'il y a une certaine... Avec le valet, on fait preuve quelque part d'innocence aussi, un peu de naïveté, il y a de l'immaturité, et voilà. Un manque d'expérience aussi. Mais c'est parce que c'est justement une toute nouvelle relation que vous voulez vivre. Complètement différente de ce que vous avez pu, en tout cas, connaître jusqu'alors. On va voir du coup, avec le sens de l'amour, nous avons... Libre arbitre. Rencontre au travail. Ah ah. Ok. Oui, donc ça peut être effectivement une toute nouvelle rencontre. Hein. Donc là, en l'occurrence, ça peut être un collègue, mais ça peut aussi être un client, hein. Un représentant, enfin ce que vous voulez. Je ne sais pas dans quelle activité vous êtes actuellement en tout cas, et puis chacun. Et donc, c'est le libre arbitre, c'est simple, hein, c'est vous avez le choix, c'est vous qui allez prendre la décision de oui ou de non, vous lancer dans cette relation ou démarrer des communications. Ou, je sais pas, peut-être aussi, il peut y avoir une forme d'hésitation à vous présenter à cette personne en tant que... Alors, on va pas dire courtiser, mais bon, autrefois c'était comme ça, mais voilà, vous manifestez par rapport à lui ou à elle. À cette personne, on va dire, comme ça c'est plus simple. Donc, on peut avoir effectivement des célibataires. Ou des relations toutes fraîches. Mais vraiment fraîches, hein. C'est quelques jours, quelques semaines, pas plus, hein. Ah là là. Mais vous avez envie, vous êtes prêts, vous en avez envie en plus. Donc, je vous le souhaite, hein. On va continuer avec du coup l'oracle des anges de l'amour. Attraction. Oula. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, bah écoutez, vous vibrez quelque chose de fort sympathique pour la personne en question. Je pense qu'il y a une attirance vraiment, en tout cas, de votre part sûre. Mais après, est-ce que c'est réciproque? C'est la question. C'est ce qu'on va voir après avec les autres cartes. Mais il y a de l'attraction entre vous. Ça a l'air assez... comment on appelle ça? Magnétique. Oui, on est plutôt quand même encore, j'ai envie de dire, au stade de la... Je courtise, ouais, c'est ça. À la 2025, hein, mais bon. Alors, voyons voir. On a l'oracle du Sacré-Cœur, nous avons violence, agressivité. Oh ben pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais chercher la deuxième parce que je veux comprendre. Triangle amoureux. Ah! Ah ouais. D'accord, bon, oui, tout s'explique. Ok, bon, alors, ça met le ton. C'est-à-dire que là, non. Et puis alors, on en a 3 ici. Regardez. Donc, ce qu'on voit, c'est que il se peut que pour certains, vous soyez déjà en couple, que ce soit dans une triangulaire, vous l'aurez compris avec cette carte-là, et que du coup, le chien, le choix vous revient. J'ai fait une contraction des deux. Le choix vous revient de je reste ou je m'en vais. Parce que, est-ce que cette personne-là arrive à se décider et ou continue peut-être à côtoyer les deux, et dans ce cas-là, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a énormément de communication entre vous, je pense, pour essayer justement de savoir si oui ou non ça va se décanter, tout ça. Mais bon, ça peut créer effectivement des tensions. Et en même temps, ça se comprend.
Donc si vous avez le coup de cœur pour cette personne-là et que bah, l'autre est déjà en couple et puis n'arrive pas à se décider entre vous deux, j'avoue que ça peut être compliqué. Donc, il y a une certaine remise en question de votre part sur cette relation-là, un genre de bilan que vous devez faire pour savoir si ça vaut le coup. En gros, c'est ça. Et puis, bah, simplement savoir aussi comment se positionne la personne en face. Mais là, effectivement, la décision finale, pour moi, elle vous revient aussi. C'est est-ce que vous avez envie de rester dans cette configuration-là ou pas? Parce que si la personne en face ne prend pas d'initiative pour décider vraiment avec qui il veut vivre, peut-être que c'est aussi une personne, donc là je ne sais pas, c'est purement hypothétique, mais une personne qui joue sur plusieurs tableaux comme ça, bah, c'est pas très sérieux. Donc ça risque d'être compliqué pour vous si vous cherchez quelque chose. En plus, vous êtes vraiment vous, avec le valet de cœur, on est dans des émotions, on est dans du cœur, on est dans pas des bisounours, mais presque. L'amour, c'est important pour vous. Ça a de la valeur. Et ça se partage pas forcément. On va continuer avec le Love You. Ah oui, oh, il y a vraiment de l'attraction entre vous. Et je pense du coup, là, quand je vois ça, qu'il y a des grandes chances que pour la plupart, vous ayez déjà créé un lien. Et que c'est très beau entre vous en plus. Hein. Donc il peut y avoir de l'incompréhension de votre part vis-à-vis de l'autre, de ne pas comprendre pourquoi il ne donne pas une chance à votre histoire. Mais après, qu'est-ce qui fait que cette personne-là est retenue Alors, est-ce que c'est d'un point de vue matériel? Est-ce que c'est d'un point de vue sentimental aussi? Bon, c'est à définir. Oh là là. D'accord. Bon, écoutez, quand on voit deux cartes comme ça, je les ai pas choisies les cartes. Hein. Je les prétire toujours à l'avance, hein, je me répète, mais là quand même, quand je vois ces trois cartes-là, oui, on est sur un lien d'âme. Alors là, il parle d'âme sœur, mais on va englober le tout. Hein. On est vraiment de toute façon, pour moi, ça peut même être karmique entre vous. C'est une rencontre qui était destinée, qui était prévue entre vous. Le hic, c'est que quand c'est comme ça, très souvent, la personne est déjà prise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, il y a cette attraction qui vous attire comme des aimants l'un à l'autre, avec des rapports qui sont charnels, qui sont d'une grande beauté, voilà, d'une grande beauté, avec un côté vraiment fusionnel. Ce que ça peut annoncer finalement, c'est que vous pourrez aller vous renseigner un petit peu sur les âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Et ça peut annoncer finalement un travail sur vous. Donc, vous retrouvez dans cette vie. Pour moi, c'est karmique pour vous. Hein. Enfin, karmique, lien d'âme, une famille d'âme de toute façon. Après, vous prenez le mot que vous voulez, peu importe. Hein. C'est pour que ce soit plus clair dans vos têtes que je le dis comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe. Peu importe. Et la chose, c'est que vous retrouvez pour travailler sur certaines de vos blessures. C'est comme on peut considérer ça comme un contrat d'âme. Et donc, ça vous demande, c'est pour ça qu'on a cette carte-ci, ça vous demande de beaucoup relativiser, conscientiser et travailler sur... ce sont des relations qui vous font travailler sur la symbolique de l'amour, mais surtout sur l'amour de vous-même. Ça va vous ramener à vous comme un effet miroir, en fait. Principe de l'effet miroir. J'espère que je m'explique clairement. Et donc, on peut difficilement passer à côté de cette relation-là. C'est très compliqué, ça nous fait vraiment tomber dans des profondeurs, dans les abysses, hein, tout simplement, pour aller faire émerger tout ce qui a besoin de sortir et qui a besoin d'être guéri. Ça se passe maintenant, parce que c'est prévu comme ça par votre âme, par vos âmes, et que le travail, normalement, devrait se faire, suivant que l'un et l'autre, vous acceptiez de travailler chacun sur vous. Donc ça vous remue vous, mais ça remue l'autre personne aussi, je vous rassure. Ça va vraiment vous faire travailler tous les deux. Vous avez tous les deux un enseignement à travers cette relation-là. Après, évidemment, vous allez vouloir savoir s'il y aura finalement retrouvailles, s'il y a eu séparation ou officialisation ou pas. Je pense que là, dans votre cas à vous, il y a de grandes chances que ce soit caché. Puisqu'on a une triangulaire hein, quand même. Sinon, je ne comprends pas.
Donc là, est-ce que voilà, ça va être un amour que l'on va pouvoir vivre au grand jour ou pas? Ce n'est pas forcé. Là, elle est très importante, cette guidance-là, parce que le libre arbitre, cette carte, elle est vraiment au centre du jeu, dans le sens où tout va dépendre de vous. Vous pouvez accepter de vivre l'expérience jusqu'au bout, ou vous pouvez vous arrêter en plein milieu. C'est vous qui choisissez. Votre âme vous a est missionnée pour ça, et la sienne aussi. Mais vous ne pourrez pas le forcer lui, vous ne pourrez pas l'obliger lui. Alors lui, je vais partir sur l'homme, hein, partons de ce principe, mais si vous êtes un homme, vous inversez bien sûr. Donc on ne pourra pas forcer l'autre personne. Le travail, il est en vous, il est en profondeur, il n'est pas évident, il tombe à un moment de votre vie où vous êtes en capacité de transmuter tout ça. Ok, on va continuer pour voir le fameux jeu l'amour et la vérité. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Ah, c'est au présent là cette fois-ci. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Évidemment, mais évidemment, vous savez pourquoi. Même si cette personne-là, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, qu'elle soit mariée ou pas. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Donc oui, voilà, on est sur des énergies qui sont semblables, qui sont alignées. Enfin, c'est beau, c'est puissant. On le ressent là au niveau du chakra du cœur. Et même ça, c'est plexus solaire et chakra du cœur pour vous. Ça réveille votre flamme, la vie, votre flamme de vie, enfin celle qui vous anime. Parce que vous êtes en contact actuellement avec une personne de votre famille d'âme. Moi, c'est comme ça que je le perçois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si c'est ce que vous ressentez aussi, si c'est ce que vous vivez, si c'est comme ça que vous percevez. Moi, je sens que voilà, il y a une très très belle connexion entre vous, mais ça peut être très lourd à supporter le fait que la personne ne soit pas libre. La personne ou vous, hein, ça peut être vous qui êtes en couple et qui... c'est possible aussi. Hein, et que pareil, vous de votre côté, vous êtes coincé, bah, j'en sais rien, moi, vous êtes marié... ou alors vous travaillez ensemble, ou alors vous avez des enfants qui sont en bas âge, ou j'en sais rien, il peut y avoir de multiples situations dans le couple qui font que l'un ou l'autre, vous êtes bloqués, l'un ou l'autre, j'en sais rien. En tout cas, c'est un amour qui est beau. Hein. Il est sincère aussi, hein, cet amour. Aucun doute là-dessus. Hein. Et vous comptez pour cette personne. Si vous avez l'occasion d'écouter justement sur YouTube ou des podcasts ou autres sur les flammes, enfin les familles d'âmes, je sais pas, là ça me fait penser forcément plus à flamme jumelle qu'à âme sœur, mais c'est possible que ce soit âme sœur aussi. Bon, des âmes sœurs, on en a plusieurs dans une vie, hein, il n'y en a pas qu'une, hein, attention. Allez, on continue. D'accord. Avec l'union sacrée, nous avons la trilogie. Bon, forcément, je pense encore à ce fameux triangle amoureux. Toi, moi, nous. Équilibre et respect des espaces. Vous voyez, il y a vraiment une triangulaire hein, pour vous. Dans votre... dans ce tirage-là, il y a pas, c'est pas comme le 1 où il y a plusieurs lectures. Pour vous, c'est une lecture. Il y en a, pour moi, hein, d'après moi, il n'y en a qu'une. Que ce soit flamme jumelle, âme sœur, tout ce que vous voulez, la lecture est la même. C'est pas évident, hein. Je le ressens, hein. C'est-à-dire que ça m'essouffle même. Ça me demande de prendre de l'air. Vous voyez, j'ai l'impression d'étouffer parce que cette situation, elle est tellement forte, elle est tellement difficile à gérer que ça déjà d'une au niveau du cerveau, ça doit fumer, clairement. Et en même temps, vous êtes perdu dans ce que vous devez faire. Alors oui, vous avez le libre arbitre, mais vous ne savez pas quel choix faire. Parce que vous avez peur de vous tromper. Et pourtant, on nous dit que vous avez les clés. Ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, vous voyez? Puis vous avez la clé pour la porte, là. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Ah, vous voyez, on a 3 clés, on a 3 portes. Triangle, trilogie. C'est des fois qu'on serait bête. J'adore. Enfin, que j'adore. Je trouve ça marrant, quoi. Je sais pas vous, mais bon, si on avait un doute, il peut pas en avoir, là. Hein.
Je réfléchis, je réfléchis. Vous savez vers quoi ça va vous mener, ce genre d'expérience? Vers l'ouverture de votre cœur. Mais pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est une expérience qui est difficile à traverser, qui est belle en même temps. Voilà, elle a ces deux extrêmes. En fait, c'est dur et c'est beau à la fois. Alors, je ne vous dis pas comment ça va se terminer. Hein. Vous avez les clés. Alors, il y a 3 clés, 3 portes. C'est vous qui choisissez. Hein. Il y a une troisième option. J'y vais pas. Peut-être. Je ne sais pas ce que c'est la troisième. Vous voyez. On va voir avec le Rosabelle Oracle. Nous avons... Ah, on a un signe. Ok. Bon, bah, c'est le bélier. Hein. Il me semble que c'est le bélier. Peut-être la personne est du bélier ou vous êtes du bélier, j'en sais rien. Je vois pas trop ce que ça peut m'apporter comme information. Oh, bah, on a des signes. Le cancer. On a que des signes avec vous, c'est pas rigolo. Attendez. Je vais prendre je le reprends. Ça va pas, ça. Pourquoi il me donne des signes? Vous êtes peut-être de l'un ou de l'autre. Hein. Pourquoi j'ai des signes? Alors, attendez, bougez pas. Ce que je note, c'est que le cancer, c'est vraiment un signe d'émotion. On est dans l'émotion la plus pure. Le bélier, c'est quelqu'un qui fonce. Alors, c'est marrant parce que faut foncer, mais en même temps, faut écouter son cœur. On a perdu Aurore. Alors, si ça vous aide, vous me dites en quoi, dans les commentaires. Hein. Et là, vous allez me dire, ah, mais moi, je suis cancer, et en fait, lui, il est bélier. C'est la confirmation que vous étiez destiné à vous rencontrer, ça, c'est sûr. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme renseignement supplémentaire pour vous hein. Sinon, c'est pas... Le souhait de la femme. C'est comme ça qu'on le dit, du coup, qu'on le traduit. C'est comme si cette personne-là, donc là, on est sur une femme, donc je vais dire, je vais prendre forcément l'homme, hein, du coup, représenter tout ce que vous auriez voulu, tout ce que vous avez souhaité, votre idéal. La force et la douceur à la fois. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec le Sweet Blossom? Nous avons l'abondance avec les poissons. Et là, il n'y en a que 2. Je suis obligée de le dire. Là, il n'y en a que 2. On nous parle d'abondance ici. Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette relation, peu importe comment vous allez la terminer, ensemble ou pas, elle va vous être d'une richesse émotionnelle et spirituelle pour vous. Vous n'avez pas idée. C'est ça la carte du poisson. C'est qu'elle va vous apporter de toute façon énormément de choses. Et ça va passer par un travail vraiment de développement personnel. Mais ça sera au final, vous comprendrez pourquoi vous êtes passé par tout ça. Quelle que soit l'issue. Il est touchant votre tirage en fait. Alors justement, on va aller... où est-ce que j'ai mon loto là? Ici. On va aller découvrir le message pour vous. Ah oui, il est tombé. Attendez, ne bougez plus. Enfin, vous n'allez pas aller très loin, vous. Moi, oui, par contre. Allez, ciao. Toujours plus loin. Alors. Et alors, ce qui est fort, c'est que je ne l'ai pas vu sauter en plus.
Nous avons le 32. Donc voilà, ça peut pour vous être un nombre intéressant, le 32. En tout cas, moi, ce que je vais voir, c'est ce que ça m'informe au niveau de l'oracle de l'amour. Suspense. Oh, que c'est chou. Le premier rendez-vous. Oh, puis c'est d'une douceur. Vous avez vu cette illustration? Regardez, je vous disais, hein, famille d'âme. Hein. Là, on a 2 enfants qui tiennent un cœur en commun. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de douceur dans cette illustration par rapport à ce que je ressens actuellement après cette lecture. C'est tellement chaud au niveau du cœur parce qu'il y a cette reconnaissance de l'un et de l'autre. Dans l'incarnation, là, ici présente, dans cette vie-là, il y a cette reconnaissance entre vous. Alors, est-ce que vous êtes les deux éveillés, les deux dans la compréhension de ça ou pas? C'est pas forcément le cas, hein, c'est pas forcément dit. Mais l'un de vous, en tout cas, oui. Ce qui est sûr, c'est que, qu'on soit cartésien ou pas, cette reconnaissance, elle s'est faite de toute façon. Peut-être que la personne ne se l'explique pas et rationalise beaucoup, mais le contact de cette chaleur que l'on connaît, que l'on a connue et que l'on reconnaît, ça s'explique pas toujours. Par des mots en tout cas. Ça se vit. Les premières impressions, ça me bouleverse franchement. Alors, et au moment où je vous dis ça, ça faisait 22 minutes 11. Voilà. Le premier rendez-vous est le seuil de la découverte, l'aube des possibilités où les premières impressions tissent la toile de ce qui pourrait devenir. C'est l'art délicat de la révélation et de l'exploration, un équilibre entre montrer qui vous êtes et découvrir l'autre. C'est découvrir pour moi et surtout redécouvrir. L'oracle vous conseille de porter un regard ouvert et bienveillant. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, j'ai eu une montée d'émotions que je n'ai pas pu retenir. Donc, c'était très fort. Je vous l'ai dit hein, que c'était puissant pour vous. Ok. Alors, l'oracle vous conseille de porter un regard ouvert et bienveillant, de laisser l'authenticité guider vos paroles et vos actions. Souvenez-vous que chaque rencontre porte en elle le potentiel d'une nouvelle histoire et d'un nouveau chapitre de vie. Ouais, je vous laisse sur cette image magnifique, très porteuse d'informations en tout cas et de sensations et d'émotions surtout. J'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas moi oui, énormément. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, à me dire si ça vibre aussi avec vous et si vous le percevez comme ça aussi, du coup dans ce moment, voilà, dans ce moment vraiment précis, actuel. Et eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Copains du choix 3, c'est parti. Donc, on va aller découvrir vos énergies du moment et puis le message qui va suivre sur votre situation sentimentale. Avec l'oracle, le romantique tarot, nous avons le 2 de bâton. On commence à voir plus loin, à voir ailleurs peut-être, ou à se projeter justement vers quelque chose de plus concret. Ouais. Avec l'empereur. Oh, là, on prend une décision. C'est je suis maître de qui je suis. Donc maintenant, ben, je décide. On est vraiment dans l'idée de je décide de la prochaine étape. C'est je suis célibataire. Bon ben, allez, je sais que je peux rencontrer une personne si je fais ce qu'il faut, si j'y mets les moyens aussi. Parce qu'elle va pas venir frapper à notre porte, hein, on est d'accord? À moins d'un miracle, ça arrive à certains, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais moi ça m'est pas encore arrivé. Ou alors si vous êtes en couple, bah, c'est de mettre des choses en place pour que bah, la situation évolue peut-être ou change, parce qu'il y a peut-être besoin d'un changement. Il y a besoin que quelque chose change en tout cas. Besoin de mouvement.
Avec l'oracle ici, le sens de l'amour, nous avons schéma répétitif. Oui, donc il y a vraiment besoin que quelque chose bouge. De casser un schéma qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et la fuite. Alors, deux choses. Où on décide là, effectivement, de partir d'une situation qui ne nous convient plus. Donc on peut être sur un... où on a quitté, hein, c'est-à-dire début de séparation en fait. Ça peut être le cas. Ou alors, on peut avoir aussi un cas un peu plus délicat de personnes avec qui ça allait très bien, mais par peur, par exemple par peur d'abandon, par peur de rejet, c'est un exemple, on fuit la relation pour ne pas souffrir. Et ça, c'est un schéma répétitif. Parce que la personne n'a pas su nous mettre en sécurité. Mais dans votre cas, vous, on a quand même un empereur. Et l'empereur, ma foi, il est en sécurité. Il est censé se sentir en sécurité normalement. Il a vraiment des fondations solides au niveau des quatre éléments. Donc, le mental, le cœur, les émotions. Enfin, je vous parle des quatre. Hein, puisqu'à lui tout seul, il regroupe les quatre rois. Donc, on va aller voir plus loin. Donc là, pour l'instant, moi, ce que j'ai, c'est ça. C'est deux cas de figure où on veut tout simplement qu'il y ait du mouvement et que les choses cessent telles qu'elles sont parce que c'est routinier et qu'il y a besoin vraiment de renouveau dans votre couple. Ou alors, c'est vraiment que vous venez de vous séparer. Donc, nouvelle direction. Vous avez pu vous séparer aussi d'une personne qui n'était pas bonne pour vous. Ça, c'est possible aussi. Vous prenez votre pouvoir, du coup, et vous partez. Pour éviter de revivre toujours les mêmes choses. Ça fait même 3 cas de figure. Bon, alors, avec l'oracle des... À chaque fois, je cherche, c'est bizarre. Hein, des anges de l'amour. Pourtant, c'est simple, mais bizarrement, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous avez bien fait de fuir. Hein. Voilà. Ça manquait d'amour. Alors, premier cas, première lecture, relation qui date depuis plusieurs années. Bon, vous avez fait le tour de la relation et vous décidez de partir parce que ça ne vous nourrit plus. Second cas, effectivement, on est sur une personne avec qui il y avait peut-être une petite attraction au départ ou un semblant de il a l'air pas mal pour moi, il ou elle. Et finalement, ça vous correspond pas. Ou alors, il y a de l'amour que d'un côté. C'est-à-dire, vous avez vraiment le coup de cœur pour cette personne, mais vous voyez bien qu'en face, il n'y a pas le retour. Dans tous les cas, on est sur du changement nécessaire. C'est ce que vous avez fait. Et alors, attendez, j'ai une lumière qui m'aveugle. Ne bougez pas. Voilà, je suis revenue. Je m'excuse, mais c'était particulièrement dérangeant dans les yeux comme ça. Et du coup, ça me fait aussi penser que potentiellement, vous avez pu avoir affaire à quelqu'un qui brille. Hein. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous voyez, on a même le monocle, ça s'appelle, je crois. Là, il a son monocle, l'empereur. C'est comme si la vision avait été pas tout à fait juste, pas tout à fait claire et peut-être pas tout à fait lucide non plus sur le personnage, homme ou femme, peu importe. Et que du coup, ça promettait beaucoup de choses, mais au final, non, pas tant que ça. Bon, allez, on va continuer à voir finalement ce qui arrive pour vous à ce niveau-là, comment ça va se passer. Avec l'oracle du sacré du cœur, nous avons ici complicité, rapprochement. Bien. Pas du tout en accord avec ce que je viens de dire, donc tout va bien. Et stabilité et équilibre. Mais dingue! Alors attendez, parce que là, je me remets en question. Parce que ça ne vibre pas du tout par rapport à ce que je vois au-dessus. Mais c'est peut-être votre présent passé récent et ça, ce qui va venir du coup. Donc, ce qu'on va faire pour vous et que je n'ai pas fait pour les autres, afin de ne pas me tromper quand même, bien que j'écoute beaucoup mon intuition et mes ressentis, c'est continuer à lire les cartes pour voir ce que ça m'annonce. Parce que peut-être qu'il y a une autre personne qui pourrait arriver dans votre vie. Alors, j'essaie de laisser venir les informations. Je vais continuer avec le Love You.
Jalousie, manque de confiance. Oui, donc là, c'est déjà plus raccord. Fête, sortie, activité. Il y a quelque chose en vous quand même qui ressurgit à chaque fois quand vous êtes en couple. Une peur. Comme je vous en ai parlé au tout début. Ça peut être lié à la blessure d'abandon, très probablement. D'injustice ou de rejet aussi, si vous voulez, mais... Et du coup, vous allez... voilà, c'est là mon avis. Hein. C'est que de toute façon, comme vous lâchez une situation, une relation, vous allez reprendre... retrouver l'envie de sortir avec les amis, avec la famille, avec les collègues, j'en sais rien. Et du coup, il se peut qu'au cours de ces sorties-là, vous rencontriez quelqu'un. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'un collègue, par exemple, d'une connaissance, d'un ami avec qui c'était jusque-là très platonique. C'est possible. En fait, vous, ce que vous avez besoin, en tout cas, c'est de retrouver une certaine forme de stabilité et de sécurité. Je continue pour voir. Qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? L'amour et la vérité. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Puis c'est marrant, on a la jalousie là, et on a le départ là, on a la fuite là. Je pense que vous avez... Ah, ça y est. J'ai compris. Possiblement des doutes sur la fidélité de la personne. Et dans ce cas-là, c'était trop déstabilisant pour vous et vous êtes parti. Ouais. Et donc, il y a forcément un manque de confiance en vous. Bon, j'en reviens encore à ce que je disais au départ, hein, de voir finalement qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance. Mais oui, peut-être que la personne aussi sortait beaucoup et... Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez reprendre, qui sortiez peut-être plus et qui décidez finalement de vous reprendre en main et de reprendre votre vie là où vous l'avez laissée, entre guillemets, hein, et de renouer des contacts, des liens pour vous amuser un peu parce que vous en avez besoin aussi. Voyons voir avec du coup l'oracle, l'union sacrée, la zone de confort, inaction, complaisance et paresse. Le violon. Belle parole, promesse non tenue, excuse. Vous voyez ce que je disais? Bon. La zone de confort, cette carte-là, elle a un double sens. Donc, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, j'en ai parlé au départ. Cette sécurité, vous la cherchez à l'extérieur alors qu'il faut la trouver en vous. Mais vous revenez vers des situations, en tout cas, où vous sentez, enfin, des situations que vous connaissez parce que ça vous sécurise. Même si ce n'est pas forcément de bonnes situations. Le violon, c'est ce que je vous disais. Il y a un manque de confiance vis-à-vis de la personne, mais peut-être aussi parce que la personne n'a pas été claire. Hein. Donc, j'ai vraiment eu cette phrase de tout ce qui brille n'est pas or. C'est que cette personne-là, elle vous en a mis plein les yeux, plein les oreilles, mais au final, j'ai l'impression que les actions n'ont pas suivi. Ça manquait de vérité, ça manquait d'authenticité, ça manquait de fiabilité, de sincérité. Donc là, de toute façon, dans ce groupe-ci, pour moi, je peux me tromper, mais je pense pas trop, on est sur des personnes célibataires de toute façon. Qui ont pu rompre il n'y a pas très longtemps. Et au moment où j'étais en train de vous dire ça, j'ai la pub qui s'est mise là sur mon téléphone. Et c'était « Il est temps de te libérer de tes blocages ». Donc ça tombait quelque part à point nommé avec ce que j'étais en train de vous dire. Parce que les relations que vous vivez, ces schémas répétitifs, ils viennent du fait justement que vous manquez de confiance en vous. Il y a votre estime de soi qui a été touchée à un moment donné. Et donc, c'est quelque chose que vous devriez peut-être approfondir. Faites une recherche sur vous-même pour savoir d'où ça vient. Quelle en est la cause? Pour que ces schémas répétitifs cessent. Et que vous puissiez après rencontrer des personnes plus en alignement avec vous. Mais là, pour l'instant, tant que vous vibrez cette blessure-là, c'est vous qui allez dire laquelle,
vous allez toujours retomber sur des personnes des personnes qui vont vous faire travailler ce genre de blessures. On va continuer avec le Rosabelle Oracle. Ici, nous avons la sagesse. Après, je pense que j'ai affaire à des personnes ouvertes. De toute façon, on a quand même le 4, l'empereur qui sort. On retrouve du coup, vous voyez la chouette avec la couronne. On a affaire quand même là dans ce groupe à des personnes très sages et qui sont en capacité de reconnaître, entre guillemets, leurs failles. Je veux dire ça comme ça parce que pour que ce soit simple à comprendre, mais vous vous doutez bien que ça ne se limite pas à ça. Mais vous êtes capable, vous, de vous dire, bah oui, effectivement, petite remise en question, oui, si j'attire toujours ce même genre de personnes, c'est peut-être que quelque chose chez moi dysfonctionne et aller en chercher l'origine. Si je travaille dessus, forcément, ce sera plus un problème après, ça n'aura plus d'impact dans mes relations, et dans ce cas-là, j'attirerai un autre type de personne. Je pense que c'est le message majeur de votre tirage. Le lion, décidément, on a des signes. Le lion, mais le lion, c'est la force. Alors, vous pouvez être du signe du lion, d'accord? Ou la personne, peu importe. Moi, je pense plutôt qu'il y a sagesse et force. Et on a l'empereur, qui regroupe les deux. Vous voyez un peu le tableau? Donc, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort pour explorer vos profondeurs plutôt que de fuir. Elle est importante cette carte-là aussi, la fuite. Quand on a peur de souffrir, on préfère fuir. Moi, j'ai vraiment l'impression que la blessure de l'abandon, elle est pas loin. Donc, à voir quel type d'abandon, si c'est un abandon réel durant votre enfance ou si c'est un sentiment d'abandon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir, par exemple, grandi dans une famille avec nos deux parents qui étaient là, qui étaient présents physiquement, mais absents dès qu'il s'agissait d'affection ou d'attention. Et on peut avoir ce sentiment d'abandon, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être compris, de ne pas être... de se sentir finalement transparent. Et de ça va découler beaucoup de choses au cours de nos relations. Il y a vraiment un... Moi, ce que je vous invite à faire, je le fais rarement dans mes tirages. Je ne sais même pas si je l'ai déjà fait. Quand je vois un tirage comme ça, ce que ça me dit, écoutez jusqu'à la fin. Parce que vous devez vous reconnaître dedans. Si ça ne vous parle pas du tout, si dans votre couple tout va bien, c'est que clairement ce choix n'est pas pour vous. D'accord, ça c'est une chose. Mais si par contre vous sentez que ça vibre totalement avec ce que vous vivez, allez voir d'autres tirages, mais pas n'importe lesquels. Alors il y en a un paquet sur ma chaîne, vous pouvez remonter, même si c'est il y a un an, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel un tirage. Choisissez-en un qui va vous donner une réponse sur votre blocage. Qu'il s'agisse de ma chaîne ou d'une autre, ça n'a pas d'importance, vous faites ce que vous voulez, je n'impose rien. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez chercher déjà peut-être auprès de tirages, effectivement, je sais pas, le petit mot-clé, la petite piste de recherche première, ou alors auprès de médecins, de thérapeutes, je sais pas, d'amis, voilà, de confidents, mais ne restez pas dans cette situation en vous disant que le prochain ou la prochaine sera la bonne. J'en doute. J'arrête pas de bafouiller. On sera sur un schéma qui se répétera avec le prochain s'il n'y a pas un travail de fond exécuté pour vous. Sur vous. Et effectivement, il n'y a pas matière à s'accrocher à des personnes pour qui il n'y a pas de fluidité, de sincérité. Là, je suis totalement d'accord. Vous faites bien de fuir. Je ne dis pas que vous avez mal fait, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire. Mais
pour qu'il y ait une personne qui soit plus en accord avec vous, il faut que vous soyez déjà en accord avec vous-même aussi. Et ça passe par un travail sur soi. Alors, avec le Sweet Blossom, regardez. Est-ce que ça se passe de commentaires ou pas? Mais au centre, regardez ça. Et on a le nombre 33, qui est un maître nombre. La sagesse, la force, la solution. Alors, on va aller découvrir maintenant le message de l'oracle de l'amour pour vous. Alors des fois je me dis quand c'est comme ça, bon, c'est sûr que c'est peut-être pas le message que les personnes qui m'écoutent s'attendaient en tout cas à entendre. Mais dans votre cas, vous imaginez bien, et je pense que, à moins que vous me le confirmiez par message, dans les commentaires, mais votre situation actuelle, je ne vais pas l'inventer non plus. Et je ne suis pas là pour enjoliver quelque chose. Moi, ce que j'aime apporter dans mes guidances, c'est justement plutôt des pistes de recherche ou des vérités. Alors, les vérités sont relatives. La vérité vraie, quelque part, elle n'existe pas. Il y a plusieurs vérités. Mais je ne vais pas vous mentir en vous disant que tout va bien. Si mon tirage ne me le dit pas. Donc c'est pour ça. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est pas mon but. Hein. Moi, je préférerais 100 fois dire que c'est merveilleux, que dans votre couple, tout se passe bien, de belles opportunités, de belles annonces, une belle progression. Et en même temps, je pense que si c'était le cas, vous ne seriez pas là en train d'écouter la guidance. Donc là, vous essayez plutôt, je pense, à travers cette écoute-là, de découvrir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter, c'est quelque part les clés qui vous permettront justement d'avancer dans de meilleures conditions. Alors, vous avez le numéro 40. Vous voyez, on retombe sur le 4. La stabilité, la sécurité, pour que vous puissiez vous retrouver dans une relation où vous vous sentirez vraiment à votre place. Il y a une histoire de place avec vous, dans la fratrie, dans la famille, dans la lignée peut-être aussi. Vous sentez-vous à votre juste place ici et maintenant? Ou est-ce que toute votre vie, vous avez eu l'impression de ne pas forcément être d'ici, de ne pas correspondre, de ne pas être, de ne pas rentrer dans les moules, d'être différent. Peut-être plus émotif ou pas, j'en sais rien, mais il y a une différence et vous vous sentez pas forcément bien ici sur Terre, sans que ce soit dramatique, hein, juste quelque chose d'omniprésent. Et ben, ça peut venir aussi des racines, ça peut venir de l'éducation, ça peut être aussi une mémoire cellulaire. Quel enfant étiez-vous, du moins à quelle place au niveau des grossesses de manière réelle? C'est-à-dire qu'on peut très bien, je vais vous donner un exemple tout bête, qu'on travaille dans la psychogénéalogie ou dans la kinésiologie, c'est qu'on peut très bien être l'enfant numéro 2, c'est-à-dire moi vous êtes dans une fratrie de 4 enfants, vous êtes le numéro 2. Oui, mais qui vous dit que avant vous, il n'y a pas eu une fausse couche? Alors ça peut être dans les premières semaines de conception, donc c'est passé totalement inaperçu, par exemple, et dans ce cas-là, vous ne seriez pas le 2, vous seriez le 3. Mais du coup, ce n'est plus du tout la même place. Être l'enfant 3 dans un arbre généalogique et l'enfant 2, ce n'est pas le même. Donc il y a bien une histoire de positionnement que vous pouvez aussi aller vérifier, donc en demandant par exemple à votre maman si elle se souvient, si elle est encore là et si elle a par exemple une vraie fausse couche ou autre, ou si c'est effectivement au tout début et qu'elle n'a pas pu s'en apercevoir, ça peut être en travaillant en kinésiologie. Là, on va travailler avec les mémoires du corps. Et là, vous aurez la réponse. Et retrouver sa place, ça a une importance capitale dans la vie. Il faut pouvoir se positionner. Et ça fait partie des petits travaux et du petit travail que l'on peut faire sur soi. C'est beaucoup plus vaste que ça. Je ne vais pas m'étaler, je dis les grandes lignes. Mais ça a son importance. Et ça peut être un début, par exemple. Alors après, vous voyez. Hein. Oh, puis comme de par hasard, on tombe quand même sur l'arbre.
Comme de par hasard, je dis ça. Bon, alors, la gratitude, la reconnaissance de l'amour partagé. La gratitude est le cœur reconnaissant qui bat au rythme de l'amour partagé, le chant joyeux pour chaque jour passé ensemble. C'est l'appréciation profonde des petits gestes, des grandes victoires et de tout ce qui se trouve entre les deux. L'oracle vous rappelle de ne pas prendre l'amour pour acquis, d'exprimer votre gratitude pour la présence de l'autre dans votre vie, pour chaque moment de joie, de soutien et d'amour inconditionnel. La gratitude est l'écho de l'amour, amplifiant sa beauté et sa véracité. Écoutez, il y a un message pour vous là. Je vous laisse observer du coup à nouveau l'image. C'est quand même un arbre en forme de cœur avec des racines. Donc je vous ai parlé justement de la place dans la vie, dans la fratrie, dans la famille. C'est peut-être pas par hasard. Ça, pour moi, ça ne fait que confirmer une hypothèse. Et oui, la gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à remercier. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait faire régulièrement, quotidiennement, pour diverses choses, que ce soit pour les personnes qui sont encore en vie ou celles qui sont plus là, ou pour ceux qui nous entourent, donc de manière subtile plutôt, vous voyez, peu importe. En fait, on peut remercier pour beaucoup de choses, d'avoir la santé, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, vous voyez, ce genre de choses, d'avoir des amis sur qui on peut compter. Donc c'est ça la gratitude, et on n'y pense pas tout le temps. Donc ça, c'était le petit message supplémentaire pour vous. Je pense que vous saurez l'interpréter. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura inspiré, que ça correspondra à ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire si oui ou non ça vibre avec vous. Et puis à partager pour faire connaître ma chaîne un petit peu plus, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, histoire de connaître, de voir toutes les vidéos qui sortent au fur et à mesure. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.